Salut à tous et bonne année. Avant de faire le bilan de la mi-saison de nos clubs chartrains, on se régale une nouvelle fois de ce dunk fou de Ike Nwamu qui a remporté le concours de dunk lors du All-Star Game français. Bravo Ike, maintenant on attend ça au Colisée. Allez, on passe au bilan. Le CCMB a joué son dernier match vendredi dernier. Très lourde défaite face à l'Alliance Sport Alsace. Un début de saison très compliqué pour le promu en Pro B. C'est un chemin de croix. Ils ont beau tout tenter. Ils ont offert quand même de très belles soirées, de très belles victoires au Colisée. Mais tout ça est très dur actuellement parce qu'il y a beaucoup de blessés, notamment dans le secteur intérieur. Et vous pouvez constater au classement, il faudra absolument engranger une série de succès car il y a déjà 3 victoires de différence avec le premier club non relégable. On reste dans le basket avec les Blue Light. Le CCMBF peut se mordre les doigts. Une stat pour expliquer ça. Elles se sont inclinées 5 fois de moins de 3 points dans cette première partie de championnat. Vous l'avez compris, les joueuses de Marty font plus que résister. Il faut maintenant un succès pour concrétiser la production qu'on voit sur le parquet. À noter la très bonne première partie de saison de Nicole Enabosi, qui est la 4e meilleure joueuse en évaluation avec 24,2. Mention assez bien pour le CCMHB. Chartres est 10e aujourd'hui au classement. Enfin, maître au Colisée avec 3 beaux succès. Les Chartrains ont aussi montré qu'à l'extérieur, ils sont bien avec autant de victoires et emmenés notamment par le 2e meilleur gardien de ce championnat, Bomastar. Le Serbe est à 10 arrêts de moyenne par match. Et si l'attaque aussi tourne bien, c'est grâce à l'Espagnol Eduardo Cadalso Caballero. Il a délivré 82 caviars depuis le début de la saison. Chartres peut viser son meilleur classement en élite. Promu, mais leader, c'est peut-être l'une des 2 meilleures équipes actuellement de Chartres. Le C Chartres Football continue sa remontée après une saison en régional. Le CCF surfe sur sa bonne dynamique en National 3. Laurent Fournier a parfaitement réussi sa recette, sa mayonnaise, on a envie de dire, avec les nouvelles recrues. La preuve avec tout simplement la meilleure défense, seulement 9 buts encaissés et un seul faux pas. Un leader qui pourrait du coup engranger une 2e montée, retrouver la Nationale 2 dès l'été prochain. Une équipe de caractère, voilà comment on pourrait décrire l'équipe de Renaud Gourdon. Le C Chartres Rugby est leader de son championnat et de quelle manière, avec beaucoup d'orgueil puisque cette équipe s'impose autant à domicile avec un festival d'essais qu'à l'extérieur, une seule défaite et c'était du côté d'Histoire dans les dernières secondes. Il y a aussi la bonne pioche, c'est cet anglais, ce botteur Pittman qui réussit à concrétiser le très gros travail de ses avants, de ses coéquipiers en général. L'optique de la qualification pour les playoffs pourrait arriver plus tôt que prévu. Il le savait et cela se confirme malheureusement. Le C Chartres Tennis de table vit une saison très compliquée avec 0 victoire d'équipe et seulement 8 matchs gagnés. Le CCTT est dernier avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Alors, rien n'est perdu, vous le savez, car au tennis de table, quand vous gagnez un match individuellement, ça rapporte tout de même 1 point, donc il y aura beaucoup de points encore à récupérer. Mais attention, il y a aussi cette saison le point bonus pour la victoire lors des rencontres par équipe. Il va falloir donc très rapidement signer une première victoire. Reconstruction, c'était un peu le mot d'ordre en début de saison pour le C Chartres Volley. Le CCV, descendu d'élite, continue de se réinventer après un début de saison encourageant. Il y a eu malheureusement plusieurs contre-performances et du coup le 5e du classement peut dire quasiment au revoir à la remontée immédiatement en élite. Ce n'est pas grave, ce n'était pas forcément l'objectif réel puisque le club continue à se restructurer avec notamment la nomination de Ninao comme coach de l'équipe première. Allez, c'est la fin de ce vestiaire. On se retrouve nous très bientôt pour suivre justement cette dernière ligne droite de nos clubs chartrains. Très bonne année à tous.